direct. Ouais, je pense que sur Twitch, on y est. Normalement, on vient d'arriver sur Twitch. YouTube, on va arriver. Et Facebook, on devrait arriver aussi. Ça bug un petit peu. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle émission de la feuille de match. On est en train de faire les derniers petits réglages. Tous ensemble. J'aimerais te lancer manuellement. Toi, pourquoi tu ne veux pas te lancer manuellement? Alors, là, nous sommes du coup chez un nouveau chroniqueur. Ouais. Voilà, bienvenue chez moi. Quoi? À tout le monde. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? VS. On est chez Nathan aujourd'hui. J'ai enregistré chez Nathan. Ouais. Comment ça va, Nathan? Eh ben, ça va très bien. Très heureux de vous accueillir. On continue le tour du propriétaire de la feuille de match du vendredi. Voilà, donc peut-être autour de Nadia pour les prochains vendredis. Oui, c'est une invitation. On s'invite chez toi, Nadia. Mais sinon, ça va très bien. Pour rendre hommage à Fred, j'ai sorti le sopalin. Voilà. Non. Donc, n'hésitez pas. On est là pour fêter la qualif aujourd'hui. La technique audio, on aura Nadia. Nadia, comment ça va? Bonsoir. Très bien. Ouais. Très content d'être en week-end. Monte un tout petit peu, je pense, pour les gens. Ouais. Le USB out, là, vas-y, monte-le vraiment. Bon. Ouais, monte-le vraiment parce qu'on est un petit peu bas. Là. Voilà. Et normalement, est-ce que tout le monde nous entend? On devrait être connecté sur Twitch ainsi que sur YouTube. Le volume est bas et vous n'êtes pas sur YouTube. On arrive sur YouTube. C'était parce qu'il fallait le lancer manuellement. Le volume est un peu bas. Je l'ai remonté de nouveau. Et YouTube, il est en train de bugger en fait. Donc il me dit que vous êtes en direct. Normalement, on est sur YouTube, ça y est. C'est un petit peu galère. Désolé, la Wi-Fi qui nous fait des siennes tout simplement. C'est pas grave. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est pas bien grave. Écoute. Tu veux que j'éteigne la télé? Peut-être que c'est la télé qui. Non, je pense pas. Non, c'est bon, on y est là. Il y a pas de problème. Allez, super. Il y a pas de problème. C'est des lancements un peu particuliers les vendredis. Les vendredis, mais c'est très intimiste le vendredi. C'est des petites émissions. On dirait un début de match contre Auxerre, tu vois. C'est un peu poussif, un peu du mal à s'y mettre. Mais quand la machine est lancée, après, on s'arrête plus. Et on va vous faire rêver ce soir. Allez, normalement, le son est là. On devrait être bon un petit peu partout. Dites-nous sur Twitch, le volume est bas. Yes, c'est bon, c'est mieux du coup pour le volume. N'hésitez pas à nous le dire. YouTube, on est là aussi. Bonsoir à tous. Coucou Rémi, est-ce que le son est bon sur YouTube? Rémi, dis-nous tout. Et après, on lance cette émission. C'est qui la personne à gauche? Je ne sais pas. Il n'y a personne à gauche. Ah, Nadia. Oui. Ah oui, c'est moi, Nadia. Voilà. Je suis pas souvent devant les caméras. En chevine. Et t'as dit quoi? L'invité supporter d'Angers. Ouais, c'est. Voilà. Non. Alors, cette saison d'Angers, qu'est-ce que tu en penses, Nadia? Retour de Van Den Boomen. Oui. Ok. Ah, mais c'est Rémi en plus. Oui, Facebook, Facebook se lancera à 20h45. Et bah écoutez, les Facebookiens, il faudra attendre 4 minutes. Il veut pas se lancer manuellement, ce petit con. Ah ouais. Mais écoutez, c'est comme ça. Vous pouvez mettre un timer. Si, ouais, tu peux programmer, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Écoute. Il est habitué à ce qu'on soit en retard, peut-être Facebook. Donc il se programme à 20h45. Je sais pas, écoute, c'est pas grave. Allez, le programme de cette émission, c'est un démarrage catastrophique, mais c'est pas grave, on est là, notre petite trio magique ce soir. Donc vous l'aurez compris, c'est Nathan qui remplace Rémi, ce qu'on va gagner au change, on vous dira ça dans 1 heure, hein. C'est à vous de nous le dire en tout cas. Et vous pouvez voter pour 1 pour Rémi, 2 pour Nathan. Salut les loups. Pour voter, tapez 1. Allez, on va faire un coucou aux absents pour commencer. Et la liste, elle est extrêmement longue puisqu'il y a tout le monde qui est absent. Donc Clément, Fred, Sacha, Mathilde, Ben, Auxence, Elliot, Mehdi, Arthur, Rémi ainsi que Vincent. On leur fait un petit big up. Le programme pour nous aujourd'hui, ça va être très simple. Retour de match TFC Amiens. Avant-match Angers TFC avec notre ami Fulginis qui s'appelle Mathieu mais qui s'appelle Fulginis sur X qu'on a l'habitude de recevoir dès qu'on reçoit Angers. Je crois qu'il s'appelait Fulginis. Et ensuite, ce sera vers 21h10 ça à peu près. Ensuite, voilà, ça sera tout, c'est déjà pas mal. Ça fait déjà une belle petite émission pour ce vendredi. Si on a le temps, on vous lâchera les calendriers, mais tous les calendriers sont sur nos réseaux. Il y a des beaux visuels qui ont été faits, c'est sur Insta, sur Facebook. Vous pouvez retrouver tout ça. Donc voilà. Et ça fait très Coupe d'Europe, ces retours de match le vendredi. Ouais. Ça donne c'est vrai, ça donne envie d'y retourner. Hein. Ouais, je suis d'accord. Allez, la 428e émission qui se déroulera chez Nathan avec le sopalin. C'est parti.
qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va parler du retour de match. Et tu peux carrément relancer le jingle. Allez, Emerson. Oh, il est oui, passé ça c'est le Brésil. peut-être. Il est passé le Brésil. Le Brésil. Allez, petit. Là. Oui. Il y a un double jingle dans le jingle, c'est très drôle parce qu'il y a le Japon, mais c'est au Danu qu'on l'a fait, donc c'est pour ça. C'est assez drôle. Bon, nickel pour le son, allez, pour les gens, on devrait être pas trop mal. Retour de match, la composition de ce Toulouse Football Club face à Amiens. Eh ben, écoutez, c'était Hock dans les buts, Kumbassa, Nicolaisen, Mackenzie, Sauer, Caceres au milieu de terrain, Donum, Kamanzi. En piston, Emerson Gbo, Vignolo devant, sont rentrés en jeu Demba Diop, Hidalgo ainsi que Sidibé. Ça a fait tourner des changements, on va dire, logiques. Hogg qui joue la Coupe de France, Kumbassa qui a remplacé Criswell qui était suspendu, Sauer qui venait jouer pour remplacer Diop, c'est normal aussi. Celui qu'on s'attendait le moins, mais qu'on était quand même content de voir, c'était Kamenzi, j'ai envie de dire. Et Vignolo aussi, c'était la petite surprise du chef avec Hidalgo qui est resté un petit peu sur le banc. Quand tu as vu cette compo, Nathan, tu as eu pas peur, mais tu t'es dit, bon, ouais, c'est logique. Qu'est-ce que tu t'es dit, tiens? On sait que sur les matchs de coupe, traditionnellement, quand même, ça fait tourner. Donc, je trouve que c'est un juste milieu. Tu vois, t'avais à la fois quand même des cadres avec des joueurs qui sortent pas non plus de nulle part, donc des joueurs qui sont habitués à rentrer dans la rotation. Donc, c'était plutôt logique cette compo de départ. Des fois, tu t'aventures dans un 8e de finale de Coupe de France à domicile contre un club qui est censé être inférieur avec une compo qui tourne, tu peux avoir peur. Là, j'avais pas forcément de crainte. Je trouvais ça cohérent. Ouais, je suis d'accord. Vignolo, j'étais curieux de le revoir aussi dans ce poste plus offensif. On va y revenir un petit peu après. Tes points, Nathan, qu'est-ce que tu... Oui, j'ai pas été un bon élève, j'ai pas mis mon point. Tu le connais, si tu savais. Ouais, non, mais de manière générale, c'était pas le match de l'année. Mais voilà, une qualif avec une équipe concernée quand même, c'est-à-dire qu'on s'est quand même procuré pas mal d'occasions. Donc voilà, je dirais du sérieux. On a un peu lavé la fronde l'an dernier où on est passé totalement au travers dans l'envie aussi. Donc voilà, des joueurs qui ont eu envie de se montrer. C'était pas parfait, mais voilà, l'important c'est de passer. On salue les Facebookiens qui viennent de nous rejoindre. J'ai pas réussi à le lancer manuellement, c'est pour ça que c'est arrivé à 20h45 et donc c'était 3 minutes d'émission. Vous avez rien loupé, vous inquiétez pas. Ça sera en podcast et en replay juste après à la fin de l'émission. Pour ce match, Nadia, on va parler de toi quand même parce que tu as mis un triplé, tu es reparti avec le ballon du match. Vous pouvez le voir sur nos réseaux. Sur la photo avec le ballon. Non, alors en fait, je me rappelle même plus comment. C'est parce que tu l'as pris dans la tête ou pas du tout? Non, c'est pas ça. Non, en fait, je pense que c'est Fredo qui l'a récupéré. Ouais. Et voilà, et il me l'a passé tout simplement. Et la petite hésitation, est-ce que je garde le ballon, est-ce que je ne garde pas? Je l'ai pas gardé. Et Pascal a fait un joli lancer. Voilà. Parfait. C'est rare en fait de recevoir les ballons. Mais là, on en a eu pas mal. Ouais. On en a eu 2 ou 3. Donc, pas bon signe en général. C'est pas bon signe en général. Ouais. Toi, ton point Cam. Mon point, c'est que c'est toujours le même pour la Coupe de France, c'est-à-dire qu'on s'en branle du contenu, l'essentiel c'est la qualif. C'était pas le match de l'année, tu l'as très bien dit. Et après, moi j'aimerais qu'on parle de Gbo, parce qu'après avoir fait une ode à Hidalgo il y a quelques semaines, et pour avoir beaucoup critiqué Gbo aussi ces derniers temps, j'aimerais lui rendre un petit peu hommage, parce que c'est le joueur fort du moment du Toulouse Football Club. Sur ce match, mon cher Nathan, écoute, voilà, on est tous d'accord pour dire que c'était pas un grand match, que c'était pas quelque chose de très flamboyant, mais l'essentiel a été fait. Et quand on regarde la première mi-temps, c'est quand même pas trop mal avec une équipe toulousaine qui a le ballon pour une fois et qui sait quoi faire de ce ballon avec pas mal de tirs en une touche, dans les petits périmètres, beaucoup de tirs dans la surface. Enfin, moi, j'ai trouvé une première période qui était quand même bien construite, bien amenée, efficace, et qu'on aurait pu même mériter, j'ai envie de dire, de mener peut-être un peu plus largement à la mi-temps. Oui, parce que tu te procures quand même pas mal de situations. Après, avec Vincent, on était quand même assez surpris de cette équipe d'Amiens,
qui était venu quand même, qui faisait circuler aussi le ballon, pour une équipe, pour un 16e de Ligue 2, je trouve qu'il y avait une adversité aussi qui était, Ah ouais. enfin c'était pas cata non plus. Je les ai On- trouvés nuls à chier, mais après. vu d'Honneur Sud, il y a eu des moments où on s'est dit que c'était pas non plus la cata. Mais sinon, nous après, on a fait le job. Bon, pas mal de déchets pour arriver à se procurer des occasions franches, mais derrière tu as eu un Vignolo assez remuant sur son côté. Donc moi c'était un petit encouragement aussi pour lui, parce que je trouve qu'on l'a quand même pas mal vu sur son côté droit. Pas mal de situations de son côté, il faisait beaucoup d'appels dans la profondeur. Et de manière générale, on a essayé d'amener un peu de présence dans la surface. Le gardien miennois qui fait quand même un sacré match, qui en sort quelques-unes, même si on n'a pas été non plus. Il en sort 7, le ouais. gardien miennois. Ouais. Pour moi, l'homme du match, c'est presque lui. C'est beau, mais ça aurait pu être lui s'ils avaient égalisé. Enfin, on parlera un petit peu du but hors jeu, mais il les maintient dans le match, tout le match, quoi. Enfin, il fait vraiment une belle prestation. Ouais. Sauvage, c'est son Exactement, ouais. nom, si je ne m'abuse. Avec Vincent, on ne savait pas si c'était Bernardoni, c'était l'ancien gardien de Saint-Etienne par Ruffier, mais l'autre, Mutier Simonin, ouais. Ouais. Il avait des airs de Ouais, il Simonin, ressemblait c'est un petit peu de loin. Mais voilà, écoute, en général, je suis moins peut-être, j'en attends moins de ces matchs-là. Dans le contenu, je parle. Ça aurait été un match de Ligue 1, je me serais peut-être dit, voilà, on aurait pu essayer de forcer un petit peu, d'aller. Bon, on a fait le boulot, on s'est procuré quelques occasions, on s'est pas fait peur, hormis sur ce but refusé pour hors-jeu. Et voilà, il faut passer, on l'a fait. Ouais, d'ailleurs, ce but hors jeu, Nathan, est-ce que tu as revu des ralentis ou pas? Parce que je trouve que c'est très limité. Il n'y avait pas de VAR sur le match, et ça fait du bien de ne pas avoir de VAR. Mais bon, ça, on pourrait faire une émission spéciale sur ça. Le but aurait été accordé, tu aurais toujours été. Je sais pas. Pour moi, il est très très limite, voire. J'ai pas vu le résumé Bein. J'ai pas vu j'ai revu la première mi-temps. Je suis pas allé revoir la deuxième mi-temps. Donc j'ai pas vu s'il y avait le révélateur, donc je sais pas trop comment ça joue. Sur le ralenti du résumé où j'ai fait moi-même l'arrêt sur image, je trouve que c'est pas évident. Dans le jeu, tu l'accordes. Ouais. Enfin, avec la loi Franchement, Wenger, ouais. quand tu passes il est devant d'un chouïa, quoi. Donc la logique aurait été de l'accorder. Il met un joli but après un petit piqué. En plus le but était plutôt. Le but était propre. plutôt joli, ouais, mais. Plutôt propre. Bon, tant mieux pour nous. Hein, on va pas cracher dans la soupe. On va pas non plus pleurer parce que ce but a pas été accordé, mais ouais. Dites-nous en commentaire s'il y en a qui l'ont vu sur. Des Bein arbitres qui ou prennent pas. des décisions aussi, tu vois. C'est pas évident. Ça se joue à des centimètres, Ouais. millimètres même. Et puis là, c'était la clim. Hein. Et ouais. Là, ça aurait été dur. Là, c'était la clim. Ça a été dur. Tu arrives sur des tirs au but avec l'équipe qui marque. Bon, la conduite contre Angers, on est Les pas. tirs au but me font plus peur au TFC vu la dernière prestation au tir au but et notre qualité technique sur cette phase arrêtée. Mais mentalement, ça devrait faire mentalement, mal. t'es dedans. Ouais. Après, Angers, t'es dedans. Tu te fais égaliser en fin de match aussi. C'est vrai. Voilà, ça veut rien dire. Mais ouais, ça aurait été compliqué quand même. C'est vrai, mais bon, l'essentiel a été assuré et on a été là. Pour continuer un petit peu sur ce match et sur un petit peu sur le contenu, j'aimerais qu'on parle de Yann Bo. Yann Bo, tout simplement, il est au niveau auquel on l'attend et auquel il doit prétendre. C'est-à-dire un Yann Bo qui est percutant, un Yann Bo qui est décisif, efficace. Et ça, on l'avait vu des prémices quand il est arrivé donc en janvier 2024. Ouais, c'est ça, merci. Ouais. Janvier 2024, on avait vu des prémices, ça s'était un petit peu perdu. Et là, je trouve qu'il retrouve de son allant offensif, de son efficacité. Il est dans le dribble efficace et moins dans le gris-gris TikTok, on va dire. Et surtout, il marque. Il marque des buts. 6 buts déjà en championnat. Et il marque ce but en Coupe de France. Parce que. Beau but. Ouais, et puis. Tu vois, quand on a marqué, je crois que c'est Fred qui se retourne vers moi qui me dit on a fait le plus dur. Ou Fabien, je sais plus. Il y en a un qui m'a dit on a fait le plus dur et c'est vrai. Et il fallait qu'un mec comme Yann Bo, un mec un peu plus talentueux qui t'apporte cet éclair de génie parce que le but qu'il met, il est magnifique et tu le vois, c'est un vrai geste technique. Enfin, il ouvre bien son pied, il est entre deux joueurs, il met à du poteau. Enfin, c'est vraiment un tir vraiment propre. Et j'ai envie de dire que ça pouvait venir que de lui. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui.
Et je suis très content pour lui. Je l'ai beaucoup critiqué. Je n'ai pas toujours été très tendre avec lui. Mais là, je continue. Et je sais qu'il y a la sélection ivoirienne, par exemple, qui le dragouille pour aller faire la Coupe du Monde. Et franchement, tu vois, je lui souhaite de pouvoir peut-être aller se mesurer à ce genre de compétition, en tout cas. Mais on en parlait la fois dernière. Il arrive en 2024 dans un contexte où offensivement on est nul. C'est-à-dire on a beaucoup de difficultés à se créer des occasions. Et lui, c'était un peu la lueur d'espoir dans un marasme offensif. Et en fait, là, maintenant, après une saison dernière plutôt compliquée, là, aujourd'hui, il arrive à être décisif dans un collectif qui est aussi performant et qui est aussi décisif. Donc, en fait, il vient apporter ce supplément voilà, de qualité technique, de pouvoir débloquer des situations comme on l'a vu quand ça bloque. Là où l'an dernier, on le voyait un petit peu dans le rôle du héros, à vouloir, un peu comme dans la continuité de quand il était arrivé, de toujours vouloir faire le gris-gris de trop, de ne pas jouer forcément dans la spontanéité et dans le jeu voilà, envers ses coéquipiers. Là, je trouve il a mis un peu plus de simplicité dans son jeu. Et aussi, ben, son but, c'est le but de joueur en confiance. Donc de pouvoir se sortir d'un espace, de faire le décalage, d'ouvrir son pied, de mettre voilà, plat du pied hors de portée du gardien. On attend ça de lui et donc c'est positif de pouvoir le retrouver à ce niveau-là. Ouais, totalement. Ça fait du bien, en tout cas, d'avoir ce Yanbo aussi bon. Au commentaire, on a Disco Shininut, je ne sais pas si je prononce Disco bien Shininut. Yeah, right. qui dit que Bo est beaucoup plus régulier cette saison. On a moins ce sentiment que parfois il n'en faisait pas assez les dernières saisons. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Pas assez ou trop, des fois. Oui. Dans le passement de jambes de trop. Mais ça va avec le commentaire de Piki 31200 qui dit que Bo est très bon, qu'elle ne joue pas que pour sa poire, il joue pour l'équipe et on sent qu'il est heureux. Oui. Je pense qu'on l'a tous remarqué. C'est le schéma et les joueurs qu'il a autour aussi. Ouais, bien pour sûr, ça. bien sûr. Parce que peut-être qu'il y avait une incompatibilité avec les profils qu'il avait autour. Hein. Ouais. Écoute, tant mieux. En tout cas, ça fait du plaisir, ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là. Y en a un autre que j'aimerais qu'on parle un petit peu. Qu'est-ce que tu as pensé de Séni Kumbasa? Alors, sur le match, j'ai trouvé. Quand je disais qu'Amiens a été beau, je trouve que c'est dans la combativité et dans le. Voilà, où ça faisait un peu circuler le ballon par moment. Mais sinon, défensivement, on a quand même été peu pris de vitesse. Donc, compliqué de pouvoir dire s'il a fait un match exceptionnel ou pas, parce que pas forcément beaucoup en vue, mais ce qu'il a eu à faire, il a bien fait. Voilà, comme la charnière centrale de manière générale. Donc c'est bien, c'est un encouragement, puisque ça prouve aussi, et lui ça va le mettre en confiance, ça prouve aussi que dans la rotation, parce qu'il n'est jamais passé au travers ou il a jamais fait de Non, puis il a match marqué de des points. rentrée, il a marqué Il a marqué des points. et ça reste une alternative dans ton axe défensif. Donc on sait déjà qu'on a une défense plutôt bien fournie. Et tu sais qu'il y aura il y aura sûrement des départs. T'as ce gamin il y aura des surtout. départs l'an prochain. Il a des points à marquer, il aura une carte à jouer, et pour cette fin de saison, on a besoin de tout le monde. Et il aura forcément son mot à dire. Ouais, moi je trouve ça fait plaisir. On l'avait déjà vu avec les jeunes la saison passée, même en Gambardella déjà face à Auxerre. Il nous avait un petit peu impressionné avec Fred quand on était allé le voir. Et tu sentais qu'il avait des qualités. Et ces qualités-là, elles sont encore présentes. Et je trouve qu'encore une fois, je suis désolé, mais la gestion de Carles avec Kumbasa, elle est bonne. C'est-à-dire qu'il ne le crame pas, il l'a fait rentrer quand il fallait le faire rentrer en donnant quelques minutes, un peu de temps. Là, et voilà, il lui a fait confiance. Ok, Criswell était suspendu, mais il lui a fait confiance. Il lui avait fait confiance, je crois, au match dernier aussi. Donc c'est bien, il lui offre du temps de jeu. Kumbasa lui rend bien. Comme tu l'as très bien dit, on a une charnière qui est excellente et qui est très propre et très bonne. Donc c'est dur de s'y intégrer. Et pour un jeune comme ça, quand tu t'y intègres, c'est Tu rassurant. remplaces Criswell quand même en plus. Oui. Enfin, tu vois, tu remplaces pas. C'est rassurant d'arriver avec des mecs autour qui Aussi, tu bien vois, sûr, tu le mets dans une défense avec du Grigoré ou du Spajic comme à l'époque, Oui. forcément c'est un peu plus Et compliqué. Cannabis à côté Non, de je lui. pense qu'il a des grands frères autour, tu vois, qui le portent bien. Ouais, mais c'est bien pour lui, je trouve, c'est très bien et c'est un bon gamin qui bosse bien.
Mm. Et j'espère qu'on le reverra. Et tu vois, j'ai envie de croire que même si on en perd un des 3 cet été, que lui fera le taf, qu'il pourra peut-être qu'il fera sûrement le taf derrière, quoi. Ça me fait pas peur, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais il est censé être Ouais, arriver après, ouais. prédisposé voilà, et pour arriver prendre Bien le sûr. relais d'un Axial qui partirait. Bien sûr, De donc Cresswell, écoute, ça fait plaisir. En tout cas, c'est Ouais. bien. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de Seni Kumbasa. On a Marie Claire qui me dit correct. Dites-nous ce que vous en avez pensé de ce petit pitchoun, ce nouveau pitchoun encore qui on continue d'en aligner de semaine en semaine. Bon, on va en parler un petit peu maintenant avant de passer à l'avant-match de ce week-end. Mais le tirage au sort a été fait. Eh oui. Et où allons-nous? Eh ouais, Marseille, bébé. Vélodrome, Marseille, ouais. Eh ouais. Allez, On est là. les défaitistes, je vous écoute. Je vous entends Écoute, tous d'ici. On T'en va as arrêter. un autour de la table. C'est vrai? Ouais. En Je fait, croyais que tu m'avais rejoint dans la team du rêve, Nathan. non, mais tu m'as trop vendu de trucs. Moi, maintenant, j'ai plus envie de te suivre. Là. Après, au cerf. Mais ça y est, en fait, la plaisante, je première plaisante. difficulté, tu abandonnes en fait. Je plaisante. Mais de tous les tirages, tu peux être C'est le d'accord avec pire. moi, c'est le pire. Voilà. Totalement. Voilà, à la limite. Lens et Marseille, c'était les Ouais, 2 pires pour moi. mais- Et puis, en plus de ça, à l'extérieur. Quoi. Oui, je parlais à l'extérieur. Oui. ouais. Ah. Oui, à l'extérieur. Mais d'un Merci. côté, bon, si je peux exposer 2 arguments. Vas-y, je t'écoute. Voilà, ça va être très nuancé. Ça va être du François Bayrou. Ça va être au milieu. Ça va faire. Il n'y a pas de gamin, il y a pas de gamin dans la pièce. Pardon. Ni de droite ni de gauche. Alors, d'un côté, comme je te disais, tu as ce côté de te déplacer à Marseille. À Marseille, qui est quand même un peu vexé après son élimination à Ligue des Champions, qui voit derrière en championnat Lyon quand même, avec la dynamique qu'ils ont. Leur sentir le bout Voilà, des fesses. Exactement. Donc, la Coupe de France, pour eux aujourd'hui, je pense, est l'objectif presque premier, quoi. Mhm. Je pense quand tu reçois en quart à domicile, enfin quand tu reçois, qui plus est, bon, ouais, dans la tête de Marseille, tu reçois Toulouse, ça peut faire partie de, tu prends pas Lens, tu prends pas, voilà. Mais j'ai envie, et voilà ce que tu m'as dit en off aussi, j'ai envie de te suivre, Camille. On sait que les gros, on les aborde bien cette année, on l'a vu au Vélodrome, on sait qu'on est capable de surprendre ces équipes-là, de bien les bloquer. Et tout sera une histoire, on le répète à chaque match, tout sera une histoire de premier quart d'heure. On l'a vu, on a vu Rennes se prendre des buts en début de chaque mi-temps pour couler au Vélodrome, quoi. Et nous, en fait, si on met Marseille dans le doute, on peut essayer d'aller chercher quelque chose. Mais là, malheureusement, on n'a aucune visibilité sur ça. Et ce sera au moment venu. Mais forcément que j'ai envie d'y croire. Mais je ne vois pas Marseille. En Coupe de France, ils sont passés au travers. Ils se sont chiés dessus contre Annecy en 2022. Fin 2023. Ils n'ont pas gagné une Ligue 1 en quart de finale Ouais. depuis 2006. En fait, il y a trop d'éléments qui me font dire que ça va tourner en leur faveur. Et j'ai pas envie. Hein, mais voilà, c'est très partagé mon sentiment. Mais Il n'a pas envie d'être déçu, Nathan, mais je comprends. ouais. Vas-y, Mais après, j'ai envie de m'enflammer aussi. Hein, mais je t'inquiète, je vais y venir. On a Marie-Claire Guy qui est assez optimiste pour le coup. Et elle dit on est meilleur à l'extérieur. Pas de pression pour nous. Voilà. Et par contre, on a Rémi qui nous pose un peu un dilemme, dans le Ouais. sens où il dit 2 fois Marseille en 3 jours. S'il faut obligatoirement choisir une victoire, on la prend où, en championnat ou en coupe? ça dépend où t'es dans un mois. Hein. Clément, team championnat, vient de lui dire en championnat. Mais moi, en fait, j'ai pas besoin de gagner en coupe. Un match nul suffit. Un match nul suffit en coupe. C'est une mentalité de perdant, ça, quand même. Mais ouais, mentalité de perdant, on va les saigner au tir au but. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais sincèrement, moi, je vais pas m'arrêter à. C'est le pire tirage, je suis d'accord avec toi, je te rejoins. Marseille. Depuis que le PSG est sorti, ils ont tous fait un objectif. Moi, j'espère qu'en interne, on en a fait un objectif, mais nous, on est que le TFC. Marseille vient de se faire saigner en Ligue des Champions, etc. Ils doivent, c'est l'opportunité ou jamais pour les gagner un titre et un titre majeur. Donc, ils vont tout faire pour. Et recevoir Toulouse quand tu es l'Olympique de Marseille, c'est pas cadeau, mais ça va. Tu vois, ça va le faire. C'est pas Lyon, c'est pas Lens. C'est bon, normalement, tu te dois d'aller en demi-finale. Ok, très bien. Maintenant, nous, Toulousains, on n'aura pas la pression. On va y aller. Et c'est là où, en fait, où on va voir si c'est un objectif ou quoi. Il faudra regarder aussi la compo qu'on va mettre là-bas. Comment on va y aller, avec quelle équipe on va y aller. Mais moi, ils me font absolument pas peur. C'est Fred qui me disait la dernière fois que
on était serein surtout. Moi, ils me font pas peur. Moi, Marseille me fait pas peur sur un match de coupe. Si c'est vraiment un objectif d'aller au bout pour le TFC, si je dis bien si, c'est très important ce que je suis en train de dire. Il faut bien écouter les mots. Si c'est vraiment un objectif ou quelque chose qu'ils veulent faire, mais ils me font pas peur du tout. Si tu vas pour faire tourner et donner du temps de jeu, c'est pas la même. Mais à l'extérieur, on est une équipe qui est chiante à jouer, on est une équipe qui est chiante à regarder. Et aller jouer à Marseille dans une équipe qui aura la pression dans un vélodrome plein, qui va vouloir avoir un résultat, c'est là où ils peuvent aussi flageoler, et c'est là où on est peut-être les meilleurs. Et le 2-2 du match aller avec cette clim à la fin là, qu'on a mis sur un match qu'on allait chercher quelque chose par nos ressources mentales, je me dis, t'as pas besoin d'aller gagner 3-0 au vélodrome. Un match nul, tu les amènes au tir au but et tu fais quelque chose là-bas, pourquoi pas. Et puis si tu veux vraiment gagner cette Coupe de France, il te fallait un match, il te fallait quelque chose. Et pour rester dans l'histoire, il te faut raconter une histoire, il te faut une épopée. Et dans ton histoire, éliminer Marseille au vélodrome, c'est juste formidable. Mais j'ai envie de te suivre. Mais suis-moi, d'accord. On sera déçus, mais c'est pas grave. T'es supporter. Moi, ça me dérangera pas d'être déçu. Moi, je suis très content qu'on ait à Marseille. Enfin, non, je suis pas du tout content, mais c'est. Ok, on y va. Par contre, je préfère même limite y aller que les recevoir parce que je pense qu'on sera plus à l'aise, qu'on sera meilleur. On la connaît, on sait comment ça va se passer. Mais l'histoire elle sera encore plus belle. L'histoire sera encore plus belle. On n'a pas digéré Brandao Coupe de la Ligue, c'est dur. On l'a pas digéré encore. C'est ça. Après. Mais après, quand tu dis ça doit être un objectif, mais en quart de finale, c'est un objectif pour tout le monde. Tous les mecs qui sont là, il n'y a pas le PSG. Mais bien sûr. Non, mais voilà. Non, mais t'as l'impression qu'on est à part dans le truc, mais c'est un objectif. Non. Je pense dans la tête de Lorient, ils y pensent. Nice, ils y pensent. 1, 2, 3, si tu veux que je sois honnête avec toi, si j'ai des sous à mettre, moi je mets des pieds sur Strasbourg. Oui, s'il y a une équipe, là, si tu me dis tiens, on met 10 balles sur le vainqueur de la Coupe de France. Strasbourg ressemble au TFC 2023. Je mets Strasbourg par exemple, tu vois, avec leur tirage, etc., leur manière de jouer, je mets un billet sur Strasbourg. Marseille, ils doivent la gagner, c'est une obligation pour eux, ce serait une faute professionnelle s'ils la gagnent pas. Lyon, c'est exactement la même chose. Lens n'a jamais gagné la Coupe de France. Ça, j'ai vu ça la dernière fois, j'ai trouvé ça hallucinant. Par contre, t'as un beau tableau après, hein, si tu as Lyon et Lens qui vont s'entretuer. Mais si tu passes Marseille après, de toute façon, pour gagner, on sait qu'on si tu veux gagner, il faut battre tout le monde. Et je t'ai dit, t'as pas besoin de gagner. Un match nul suffit. On sait qu'on n'aura pas la chatte qu'on a eue en 2023 sur les tirages. Et t'es obligé de faire un gros. Mais moi, je veux pas envie d'avoir de chatte au tirage. Non, mais t'es obligé d'avoir un ou deux gros matchs à sortir. Et c'est très bien. Et le Vélodrome, voilà. C'est quoi, je préfère avoir Marseille en quart de finale que Marseille en finale, par exemple. Oui. Je préfère totalement aller jouer au Vélodrome et quitte à perdre et te dire c'est logique entre guillemets. Que de monter à Paris, les rêves plein les yeux, enfin à Paris, ce sera pas à Paris, ce sera sûrement à Lyon ou à Lille, je crois. Ouais. Monter dans une de ces deux villes, les yeux pleins de rêves et te prendre une dérouillée ou juste une défaite en finale, ce serait pire que tout. Donc autant les prendre maintenant, les éliminer, tant mieux. Et si on se fait sortir, pourquoi pas. Mais je répète, faut voir quelle équipe on va envoyer là-bas et est-ce que la Coupe de France est vraiment un réel objectif ou non pour le TFC. Si tu commences à faire tourner, à mettre du Sauer, à mettre du Kamenzi, un peu l'équipe qu'on a mis avec encore plus de turnover. Mais tu passes jamais contre Marseille. C'est pas que tu passes jamais, ça reste du foot, on sait pas. Oui, mais bon. Ça reste du foot, on sait pas. Mais ça veut dire que tu envoies le message de la priorité c'est dimanche, enfin c'est samedi quand on les recevra, parce qu'on les reçoit 3 jours après. La priorité c'est le championnat, on verra pour le championnat. Moi. Marseille, habitué, avec un effectif aussi complet, habitué de la Ligue des Champions, même s'ils l'ont pas vu longtemps. Ouais, mais caca culotte, Marseille, ils ont l'habitude aussi. Hein. Ouais, mais je veux dire, ça va sortir l'armada côté Marseille. Donc il faut s'y préparer aussi. Ouais, je pense que Marseille ne va pas galvauder le match. Ça risque de prendre 2 hauts, ça je suis d'accord avec toi. Ils vont nous prendre 2 et si nous mettent 3-0, c'est quoi? Ça sera sur le papier, c'est pas logique. C'est presque logique. Ils sont dans les 3 premiers du championnat, on est 8e, on est dans le ventre mou. Nous on s'enflamme parce que voilà. Mais techniquement, ils doivent nous rouler dessus. T'as pas pris de grosses danses à l'extérieur. Et non, et t'as pas pris de grosses danses tout court. Oui. Peut-être Lens aussi. Mais après, t'as des contextes. T'as le PSG où t'as Messi, c'est le PSG. T'as Lens, tu prends un rouge. Mais oui, t'as rarement pris des grosses valises. Donc moi, c'est ce qui me fait espérer. C'est que même et t'as fait match nul chez eux. Moi, je suis désolé. T'as fait 2-2 chez eux avec un match qui était cohérent, intéressant, tactiquement, techniquement. Je dis pas que c'est infaisable. Je dis juste que ça semble face à un Marseille qui. Mais est-ce que l'histoire sera pas belle? Est peut-être le favori numéro 1 de cette compétition. Mais est-ce que l'histoire sera pas belle? Mais bien sûr que si, elle sera belle. Mais on a tous peur. Moi, je vous dis sincèrement, si vous faites pas le DEP, venez sincèrement au Danube. Ne restez pas chez vous. Venez avec nous parce que ça va être le feu pendant 90 minutes. Et si vous avez l'occasion d'aller au Vélodrome, faites-le parce que c'est encore plus beau à vivre, surtout qu'une épopée comme ça se vit au stade en effet. Mais si vous pouvez pas, ne restez pas seul chez vous, venez, il faudra venir au Danube parce qu'on vivra un grand moment. Quoi qu'il arrive, on vivra un grand moment. Parce que cette coupe, j'en parle, j'ai des frissons putain. Cette coupe, qu'on le veuille ou non, moi je suis désolé, elle me fait vibrer. Un peu plus fort. Non, mais elle me fait vibrer, je suis désolé. Même ce TFC Amiens m'a fait vibrer. J'étais impatient toute la journée
Ouais. d'aller au stadium alors qu'on recevait ce putain de 16e de Ligue 2. Mais parce qu'on y a goûté. On y a Oui. goûté et on a envie Mais bien sûr. de revivre ce genre d'émotion. Continue, tu vas convaincre Et Clément à force. les trophées, c'est faire grandir le club. Donc voilà, on sait qu'on a, on a l'armoire à trophées, elle était un peu poussiéreuse avant de la gagner en 2023. Donc voilà, on a envie. Nadia, ça s'enflamme sur les commentaires. Ouais, je en te fait, laisse. Mais y en suivez-nous, a- tout le monde. Là. Il y en a deux qui te rejoignent, Cam, il y a Paul et Pic. Donc Paul, il dit, moi je dirais pas que c'est le pire tirage. Marseille est prenable même chez eux. On sait qu'on peut les déstabiliser. Donc ça rejoint complètement ce que tu dis. Et Pic, du coup, l'OM va se mettre la pression tout seul. Ils disent tellement qu'ils doivent gagner la coupe. Ils vont se caguer. Ouais. Voilà. Ce sera épique, en tout cas. Ce match. Et après, on a Rem qui... Rémi. Je suis en train de l'énerver à Rémi. Qui est un peu plus posé, Mais un ça, peu plus hein. terre à terre. Ouais, je pense s'il avait été là, il aurait été un petit peu énervé. Mais moi, je l'avoue, je l'assume. J'ai pris feu. J'ai pris feu depuis quelques semaines. Et j'ai envie de prendre feu. J'ai envie de continuer à prendre feu. Mais tout en étant Chaudière. mais tout, ouais, grave. Mais tout en étant raisonnable. Je suis conscient des qualités de mon club. Je suis conscient des qualités de mon effectif, de ce qu'on peut proposer. Mais t'as pas peur tu vois, Mais- je sais pas, moi, tu prends un 3-0 dans la tête des joueurs, ce serait difficile Non. en fin de saison de. Non. Ouais. Non, ça dépend le contenu du match. Tu prends un 3-0 dans le demi et prends un 3 contre. Oui, ça fait chier. Tu te prends 3-0 parce qu'ils sont meilleurs et ce qu'ils doivent être. Et c'est ce qui non, serait mais logique c'est parce qu'ils ont, logique, oui. ils ont un effectif qui est 3 fois supérieur aux nôtres. C'est le deuxième budget de Ligue 1 ou troisième. Marseille, c'est 250 millions de budget. Nous, on a à peine 50 millions. Enfin, faut se rendre compte des écarts. Donc 3-0, ça serait logique. Mais si tu dois faire un coup, il faudra éliminer un ou deux gros. Et Marseille au Vélodrome, je trouve que l'histoire elle serait magnifique. Il faut raconter des histoires et cette histoire elle serait belle. Après, si on perd, ben on perdra et on aura toujours le championnat pour se concentrer. Et tu sais quoi? Si on perd, c'est pas grave parce que ça veut dire que tu as un mec du top 6 qui va sûrement gagner la Coupe de France et ça nous arrangera pour notre sprint final de la 7ème place. Donc au final, quoi qu'il arrive, on sera gagnant. C'est maintenant qu'il faut y Et croire. ta saison, oui. oui, et ta saison, elle est réussie quand tu es en quart de finale. Ah, Admettons, Tu penses qu'elle est réussie, toi? Non, pour le moment. C'est une Quart de- question. Tu sautes à Marseille en quart de finale, ça dépend de la fin de saison. Après, Ouais. si tu finis, si tu vas chercher une Conference League et que tu sautes en quart de finale, ou même si tu vas chercher une 8e ou 9e place avec un quart de finale à Marseille où tu perds, la saison elle est réussie. Si tu perds en quart à Lorient ou à domicile contre le Paris FC, enfin je dis n'importe quoi, forcément c'est un peu plus compliqué, mais je te rejoins quoi. C'est la logique, elle va dans le sens où Marseille est favori. On est, je nous qualifierais d'outsider quoi, au même titre que Strasbourg. Ouais. Même Strasbourg est même peut-être plus favori que nous étant donné qu'ils ont Oui. un tirage plus favorable. Moi, pour Mais moi, c'est aujourd'hui t'es un outsider, mais c'est tout le monde que est le un outsider, mais voilà, avec le statut de l'avoir gagné aussi il y a 3 ans, t'es aussi pris au sérieux. Je pense. C'est pour ça que Marseille va nous attendre aussi, parce que je trouve, bon, même si on a eu un peu des déconvenus, qu'on peut à terme devenir une équipe de coupe, d'aller faire des parcours puis, et donc on on sera attendu. progresse. Moi, je suis désolé, mais je trouve qu'on progresse. Même sur le terrain, tu vois, je trouve qu'on progresse techniquement, on progresse tactiquement. Et je rejoins vraiment Fred. Personne me fait peur, en fait. Et c'est pas... Oui, Marseille est au-dessus. Et oui, si tu dois parier, je parierais peut-être sur Marseille, tu vois, entre guillemets. Dans le sens où, sur le papier, ils sont meilleurs. Mais on est capable. On est vraiment capable de les embêter. Et je t'ai dit, pas besoin d'aller gagner. Un match nul, tir au but. Et tu les fais douter jusqu'au bout. Et tu gagnes peut-être au tir au but. Je te demande pas d'aller gagner 3-0. Hein, franchement, faut voir. Mais après, Fred voilà. dirait, putain, si ça se passe, tout scénario là, putain, Ah bah, Sopalin, c'est la mouchoir. fête, là. Ah ouais, c'est la fête. là, tu ça vois. va être. Mais Mais rêvant, oui. De toute façon, hein, si on n'est pas oui, mais voilà, si on n'est pas supporter et qu'on vibre pas devant un quart de finale, voilà. Clément, il vient de dire quelque chose de très intéressant. C'est bien sûr qu'elle a réussi la saison. On est en février, on a encore des trucs à jouer. C'est pas le maintien. Oui. Et je le rejoins. Oui. Je le rejoins. On est en train de prendre feu en février, alors Oui. que, Alors que d'habitude, c'est. alors qu'au mois d'août, on prenait pas feu. hein. Oui. Oui, bien sûr, ouais. Ben voilà, hein, rêvons. Et Guillaume Fourny sur Twitch qui dit il le vend bien Camille. Ah Tu mais donnes de l'espoir là. Hein. Mais non, mais Camille, il est commercial, lui. Non, pas du là, tout. mais bien sûr que si, il est commercial. Non, toi. quand il s'agit du taf. Mais non, mais tu vendrais une paire de rollers à une unijambiste, toi. t'es un enculé, pas du tout. Ben non, Pas mais, du tout. Non mais Vous allez voir comment il va vous vendre Angers après.
Écoutez, on n'a pas perdu depuis 50 ans là-bas. Ils ont jamais gagné le TEF, donc c'est encore Eh pire que oui. ça la stat. Mais, Mais non, t'es un mais- vrai gourou, hein, parce qu'on a envie de te suivre. Non mais la coupe, je suis désolé, la coupe, elle me fait kiffer, elle me fait vibrer. Et ça fait 8 ans qu'on fait cette émission, ça fait Et 8 ans que tous les mois de janvier, je m'enflamme. Oui, On est à la Saint-Privé Saint-Hilaire, c'est pas pour rien, c'est vrai, Nathan. c'est vrai. Toi-même, tu le sais. Oui. Oh, et pourtant, cette année-là, c'était vraiment pas la bonne année. Oui. Mais moi, ça me fait vibrer cette coupe et c'est des histoires qu'on raconte. Et c'est grâce à cette coupe qu'on a un virage qui est plein. C'est grâce à cette coupe qu'on a 12 000 abonnés. C'est grâce à cette coupe qu'on a autant de joueurs qui viennent. C'est grâce à cette coupe que les gens s'intéressent au TFC. C'est grâce à cette coupe qu'on a ramené autant de gens au stadium. Donc, vous pouvez Wow. dire ce que vous voulez. Cette Wow. Coupe de France, elle est ultra importante pour nous, club, du tout sous le club qui est un club, on va dire, ventre mou. Donc, maintenant que le PSG est sorti, mais moi je suis désolé, objectif, on avance en soum-soum, en sous-marin, et on va aller à Marseille, on va raconter une belle histoire, on va les sortir, on vivra un beau moment en Vélodrome Maud à nuit, et en demi-finale on prendra n'importe qui, on s'en branle. Tant qu'on va au bout, l'essentiel, de toute manière, c'est la qualif. VRP du TEF, le mec, Elle me- dit Clément. Non, mais quel meneur d'homme, ça, je sais pas. T'es sous-côté, Camille. Merci. T'as envie de me suivre ou pas, ou tu restes dans ton coin? Et oui, mais après, moi, j'ai. Mais on sera j'ai- peut-être déçus, mais tu sais quoi, Oui, qu'est-ce mais- qu'on en a à foutre? j'ai un côté très cartésien, moi, j'ai peur, moi. Mais moi aussi j'ai J'ai peur. peur, je préfère voir la réalité en face. Bah, mais la réalité, on passe notre temps à la voir dans Mais cette- non, mais je vais la voir. Non, mais on je vais la la voit, voir- on la voit 2 fois par Oui, semaine cette je putain vais de la- je réalité. vais la voir en vraiment. face. Je vais la voir en face pendant un mois. Par contre, le soir du match, Ouais, je pense que je basculerai Avec moi. dans une euphorie avec toi. Oui. parfait. Voilà. Eh ben écoute, je pense qu'on a fait le tour en termes de. C'est plus sympa Coupe que de débriefer le match. En termes de Coupe de France, d'ailleurs, top et flop rapidement. Et on a une question, d'ailleurs, j'ai vu une question de Paul, parce que moi je l'ai mis en flop. Et Paul, il nous dit qu'est-ce que vous avez pensé de Emerson depuis son retour? Ah oui. Moi je trouve que c'est un peu compliqué, mais rien d'alarmant. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoutez, pour un joueur de cette qualité-là, il y a toujours des hauts et des bas et il peut pas être toujours au top. Non. C'est vrai que c'était compliqué. Pas forcément eu de bons ballons aussi. Enfin, des souvenirs que j'en ai, j'ai absolument pas envie de résumer. Je me suis calqué que sur le match. C'était un peu, ouais, peut-être un peu brouillon, mais à l'ensemble de l'image de l'équipe. Ouais. Et sinon, en top, je mettrais en topiné Vignolo. Ouais, je suis d'accord. Topiné, parce que Ouais, il y a mais un peu 6 déchet. sur 10, genre Ouais. c'est bien garçon, continue, Non, parce mais, que t'es en train de montrer non, des mais choses parce et que- pourtant oui, t'es parce que- limité techniquement. Voilà, mais par rapport de là où il part en début de saison, on n'était absolument pas rassuré. Et la prestation Il qu'il est fait, limité. oui, Pas il est méchant, limité. il est limité. Il est limité, mais je trouve qu'il a une belle débauche d'énergie. Ses appels pour moi étaient quand même bons. Je trouve que tu vois, au niveau physique aussi, il tient la route. Mm. Donc voilà, c'est pour l'encourager. Ouais, moi j'ai mis Kumbasa, Donum, Beau. Oui. Mais Donum, on n'en parle pas, mais Donum il fait des sacrés matchs. Mm. Donum il est ultra important dans notre système. Enfin, avec ballon et sans ballon, faut regarder-le, c'est une des pierres triangulaires du TEF et je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais il est très 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 important. Est-ce que tu veux en parler comme tu viens de parler Je du serais tirage, capable, du je serais tirage capable parce que c'est un peu mon chouchou Donum moi. Donc, Et toi, tu l'as tenu dans ton cœur longtemps. Moi, c'est vrai que Ouais. au début, c'était très compliqué. Ah, moi j'aime bien les petites putes moi. D'ailleurs Donum, je vais être honnête avec vous. Ça va finir en Non, mais jingle. regardez Bip-le, les Nadia. regardez les ralentis. À un moment donné, il a mis un petit tour là, petit pont là, tu sais, un petit crochet petit pont. Qu'est-ce qu'il a fait ce gamin? Il a souri pendant 10 minutes après. Mais moi j'aime ça, j'aime ce genre de joueur. C'est le genre de C'est vrai joueur qu'il que a t'as envie de gagné, claquer parce que tu le oui. détestes, parce qu'il t'énerve et que tu l'adores pour ça. Et je suis désolé quand je lui mets son petit pont. Mais comme dans la cour de récré, il est parti à la touche, il a souri en mode il était content. Et c'est ce Ça genre me de profil régale. qu'il faudra à Marseille aussi, tu vois. Un mec Ouais. qui peut te faire dégoupiller un adversaire. Ouais. Flop, Emerson, Ouais. Sauer. Flopiné. Bah, Sauer, ouais, ça reste compliqué. Quoi. Compliqué, hein. Dans ce schéma-là, dans ce schéma tactique, je trouve que c'est compliqué. Ouais. Mais pas dans les bonnes dispositions. Mais bon. Compliqué. Et puis même pour être ce rôle de liaison entre ce milieu et cette attaque, ouais, moi, je l'attendais dans un rôle avec voilà, laisse balle au pied, qui puisse apporter un petit peu plus. Mais on sent que physiquement, ça peut être compliqué aussi. Après, il faut pas l'enterrer. Je pense qu'il a quand même, il peut avoir du ballon. On l'a vu. Il a du quelques- ballon. Il a du Sur quelques séquences, on voit que c'est quand même, il a quand même la vision du jeu et des qualités techniques. Mais voilà, forcément aujourd'hui, si tu es factuel, il n'est pas là où on l'attendait peut-être au début. C'est-à-dire, il faut qu'il arrive à passer un cap. Mais c'est le genre de joueur qui rentre pas dans le schéma tactique, mais dans un autre schéma, dans un autre contexte. Je pense qu'il pourrait être un bon petit joueur de Ligue 1. Mais pas non plus un crack, mais un bon petit joueur parce qu'il a de la qualité technique.
Il a une bonne vista, une bonne Mais il n'est pas vision de jeu. catastrophique non plus. Enfin, Non. voilà, il est Non. quelconque. Il manque un peu de volume de jeu, d'aspect athlétique, ce qu'on demande dans ce schéma et dans notre Ligue 1 aussi. Mais c'est un joueur qui réussira. S'il ne le fait pas chez nous, il réussira ailleurs, je pense. Puis on le juge moins sur la récupération, lui on le juge plus sur la créativité. Et c'est Mm. vrai qu'il nous déçoit un peu, mais ça reste quand même. Voilà, Non, mais ça reste correct. En voilà, remplaçant, c'est correct. C'est correct et c'est pas. On a eu bien pire Totalement. que Sauer. Avant qu'on enchaîne sur l'avant-match, moi j'aimerais juste un flop. Le flop, il s'est passé dans l'avant-match. Je suis arrivé donc à 20h15 dans les alentours du stadium avec une billetterie qui m'a rappelé il y a 10 ans, quand on ne savait pas gérer un flux, qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir une affluence au stadium, c'est-à-dire 3000 personnes ou 2000 personnes dehors, une file d'attente jusqu'au mur sur le parvis, enfin catastrophique. Et vous ajoutez à ça un petit incident, rien de bien méchant, mais avec un stadier où tout simplement, moi je suis arrivé, et pour ceux qui sont déjà venus au stade avec moi, qui m'ont vu sur des fouilles, je suis pas un emmerdeur, moi je sais comment ça se passe, ça fait 15 ans que ils fouillent la banane, la casquette et qu'il faut regarder les capuches, donc qu'est-ce que je fais? J'ouvre la banane, j'enlève la casquette et je monte tout, sauf qu'au moment où j'ai commencé à montrer, il a commencé à mettre ses grosses mains dedans. Tu montes tout? Et je lui ai dit, non, vous n'avez pas le droit, 2 secondes, enfin attendez monsieur s'il vous plaît, je vous montre. Il a revoulu mettre sa main, je dis non, vous n'avez pas le droit de mettre votre main. Donc je l'ai un petit peu vexé le stadier, je lui ai dit ouais c'est la loi, je suis désolé. Il m'a dit tu veux qu'on joue, on va jouer. Il m'a demandé ce que je sorte tous mes stickers un par un. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai une pochette à peu près avec 400 stickers dedans et je vais vraiment dû tout lui sortir. Il y avait une queue derrière moi de 1000 personnes qui attendaient, enfin c'était incroyable. Et en fait, il a été vexé parce que juste je lui ai rappelé la loi tout simplement, et je vous le rappelle aussi à vous. N'importe quel stadier n'a interdiction de mettre la main dans votre sacoche, banane, sac à dos. C'est à vous de sortir et de montrer. C'est la loi, c'est comme ça. Et s'ils sont vexés et s'ils sont pas contents, tant pis pour eux. C'est comme ça. Les flics ont le droit, ce sont les seuls. Mais pour le reste, ils n'ont pas le droit de mettre les mains dedans. C'est à vous de sortir et à vous de montrer. Et voilà, donc je préfère faire un petit rappel, mais ça m'a un petit peu gavé parce que c'était très moyen. Surtout et puis voilà, après arrivé porte 7, il y avait une queue pour ceux qui voyaient le stadium jusqu'au mur où on pisse. Et je pense que j'étais avec un pote, Fabien, on est rentré les derniers. C'est-à-dire que quand on est rentré, nous, il n'y avait plus personne derrière nous. Et du coup, on est rentré, il était 20h20, quoi. Et j'avoue que c'était un petit peu relou. Ça m'a rappelé des mauvais souvenirs quand on ne savait pas gérer des flux. Et je pense qu'ils ont pris le match un peu à la légère. Il y avait une porte ouverte au lieu d'en avoir 3. C'était pas ouf. C'est pas pris à la légère, c'est que tu as souvent des. Je défends pas, hein. Mais tu as souvent des déroulements entre les stadiers qui sont là le week-end et ceux qui sont là en semaine aussi. En termes de sécurité, c'est pas les mêmes dispositifs. Et ça reste toujours compliqué. Enfin, nous, je le vois chez les Andis. Nous, c'est par rapport au club, au dispositif de sécurité, aux tribunes fermées, tout ça. Mais c'est ce genre de match, il y a toujours des procédures qui changent. Le personnel qui est jamais le même. Et après, ça explique pas le fait qu'il t'ait. Voilà, ce qu'il a fait, tu vois. Non, mais après, c'est pas. Moi, j'ai pas posé de problème, j'ai juste dit. Non, mais bien sûr, oui, vous n'avez pas le droit de mettre votre main dans ma sacoche, point barre. Après, s'il veut être hors la loi, moi, il n'y a pas de problème. Hein. Mais moi, je vais juste rappeler la loi et ça l'a vexé, il a voulu machiner. Très bien. Oui, après, moi, ce que je regrette, c'est le flux. Mais je pense que tu as raison, il y a des équipes, il y a aussi une galère dans ce genre de métier aussi. Tu vois, Marie-Claire qui me dit c'est pas nouveau. Oui, c'est vrai que c'est pas nouveau, mais ça faisait longtemps que c'était pas arrivé à ce point-là, je trouve. Et c'est vraiment dommage. Après, pour les stadiers, voilà. Enfin, moi, en plus, j'ai rien à cacher, j'en ai rien à foutre. Mais il a juste voulu me faire chier. Et en plus de ça, satin, casquette, je pense qu'il a bien stigmatisé la personne. Ça, en plus, pour avoir fait le test, je sais comment ça se passe. C'est pas une légende non plus. Mais voilà, moi, c'est juste pour vous dire, petit rappel de la loi, ils n'ont pas tous les droits. On n'est pas des sous-merdes, les supporters. On est aussi des humains, on a des droits. Et les droits, c'est qu'ils n'ont pas le droit de vous fouiller comme ils veulent. C'est à vous de montrer vos sacs, vos sacoches, les sacs à main pour les femmes. Les Andis, je ne dis pas de conneries, je crois qu'ils n'ont même pas le droit de vous fouiller non plus. Normalement, c'est ça. Donc, oui, tu fais une petite fouille. Mais, oui, mais normalement, la loi l'interdit. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut savoir et tout le monde ne le sait pas. Donc, alors Camille, moi j'ai une petite question. Vas-y. Est-ce que c'est fait exprès du coup le pull à dist pour défendre non, mais ça tombe bien. Formé à la 10 qu'on embrasse Yves, mais c'est Yves d'ailleurs qui m'avait appris tout ça. Hein. Non mais les clins d'œil sympa. Mais oui, mais parce que c'est vrai, on a des droits. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Il y a plein de choses dont ils n'ont pas le droit de faire. Et voilà. Pour ceux qui font des devs, vous voyez tous les week-ends. Hein. On est à chaque fois pris pour des animaux et c'est très compliqué, moi je trouve, cette gestion des stades et des tribunes en France. Mais bon, après ça c'est un autre débat, on pourrait en parler des heures. En tout cas, on embrasse la 10, on embrasse Yves, une association qui a fermé, c'est bien dommage. On va enchaîner avec l'avant-match entre Angers et Toulouse.
L'avant-match, déjà tout simplement, il faut venir au Danu. Rendez-vous 16h30 au Danu. On sera là pour vous commenter le match. Il y a des stickers, il y a des boissons à gagner lors de ce rendez-vous. Lors de ce rendez-vous, vous en avez l'habitude des animations. Venez votre écharpe sur la Sécanto. Il y aura le chant sur Chriswell dimanche. Je vous annonce que tout le bar aura le chant de Chriswell dans la tête à la sortie du match pour qu'on puisse le chanter. Ensuite, tous ensemble au stadium. Et surtout, c'est le Branco ICO ce week-end avec le retour de Branco face au TEF. Donc voilà, rendez-vous au Danube à partir de 16h30. Le match est à 17h15. Venez passer un bon moment avec nous, avec tous les supporters toulousains, que vous soyez ultra supporters, spectateurs, jeunes ou vieux ou moins vieux. Tout le monde est accepté, tout le monde passe un bon moment. On est entre nous, on se marre bien en général. Et on voit des bons moments et on voit surtout des nuls ou des victoires. C'est rare les défaites au Danube cette saison. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On va faire un petit avant-match entre nous rapidement. Et après, on va appeler du coup Mathieu qui va nous parler de Angers. Mais avant de commencer de parler d'Angers, moi j'ai l'impression qu'on a un petit peu la bête noire d'Angers. J'ai regardé sur Flashscore combien de victoires ils avaient fait face à nous. Ça va jusqu'à 1994 sur Flashscore, il y a 0 victoire chez eux. Et les Violets ils ont mis un article comme quoi apparemment ils n'avaient pas gagné contre nous depuis 75 si je dis pas de bêtises. Donc c'est un petit peu compliqué. Pourtant paradoxalement c'est une équipe qui marche bien à domicile. Elle a pris pas mal de points, elle en a pris 17 à domicile, Angers. J'ai l'impression qu'Angers c'est un peu le Toulouse du pauvre. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est dans le sens où ils n'ont pas beaucoup de moyens, qui tirent le maximum de leurs joueurs, de leurs capacités, qui prennent des points là où il faut les prendre, et qui se trouvent 11e à 12 points de Nantes, et qui réussit, on va dire, sa saison, parce qu'ils sont dans le ventre mou et qu'ils ne sont pas en danger. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Nathan ? Ouais, c'est cohérent ce qui est proposé. Ça travaille bien. Ils ont pu s'appuyer aussi sur des joueurs de qualité. Je pense à Abdelli qui a même porté sur cette phase aller. C'est un match qui peut faire office de bascule, puisque t'as Angers qui est derrière. Tu m'as dit 11e, mais je sais pas combien de points ils ont. Mais tu as un Angers qui potentiellement peut te revenir à quelques points derrière. Et le retour, on va en parler peut-être de Branco qui peut sentir la bonne pioche s'il est opérationnel de suite. Donc sur ce match, semaine à 3 matchs, Nathan, tu mets quoi comme 11 de départ à quoi tu t'attends demain sur une équipe qui est quand même assez athlétique, on l'avait vu en Coupe de France, qui nous avait posé des problèmes aussi au stadium, parce qu'on avait perdu d'ailleurs. Je m'attends à du classique. Est-ce qu'on a Magri, je suis pas sûr qu'il soit sur le retour. On n'a pas le groupe qui est sorti encore, donc je sais pas. J'ai pas regardé les conférences de presse et c'était pas sorti. Ça dépend du retour de Magri. Je dirais peut-être s'il revient potentiellement, il peut prétendre une place de titulaire. Sinon, retrouver un peu ce qu'on a eu depuis les fois dernières avec du Boho, du Hidalgo devant, du Emerson, du Diop et du Caceres dans le 11 et une défense classique. Après, pour revenir sur la série, moi alors c'est mon côté cartésien. Pour moi, toute série, plus une série se prolonge, plus elle a de chances de s'arrêter. Et je me dis effectivement que je sais pas. Je trouve Angers qui est quand même. Tu veux que je t'enflamme un peu Comment ? Tu veux que je t'enflamme un peu Angers qui est une équipe difficile à manœuvrer. On l'avait vu, on les a pris en Coupe de France, mais ça coïncidait, je crois qu'ils avaient fait quand même pas mal tourner, ça coïncidait avec le départ d'Abdelli aussi. C'était une équipe un peu dans le doute. Mais c'est pas un cadeau. On l'a vu à l'aller où on doit gagner 4-1 100 fois, on doit mettre les occasions. Mais c'est une équipe qui a été réaliste au stadium, qui a mis son but sur sa seule occasion, je crois. Donc moi je le vois comme ça. Angers, pour moi, c'est une équipe solide, réaliste, qui peut emmerder pas mal d'équipes. Ouais. Hidalgo serait de retour, tu penses ? Hidalgo, Boho devant, avec Emerson ou Magri. Tout dépend de. Ou est-ce qu'on verra Russell Rowe ? Peut-être, je sais pas. T'as envie de le voir ? J'ai absolument aucun avis sur lui. Moi, Gladiator, j'ai kiffé. Franchement, pas le 2, mais le 1, il est absolument incroyable. Mais j'ai pas d'avis dessus. Et pourquoi pas ? Moi, je suis curieux, mais j'ai absolument aucune. Ça fait un attaquant de plus. Voilà. Ouais. J'ai toujours le côté d'être surpris. Je sais pas, j'ai envie de voir ce qu'il pourrait nous apporter. J'espère que ça sera pas du Hamouli du bis avec l'investissement qu'il y a eu.
Mais ouais, après, bon, écoute, on est aussi dans une dynamique, on a une dynamique à poursuivre. Certes, on n'a pas gagné au Serre, mais on reste dans une dynamique qui est plutôt À positive. l'extérieur, on est sur 6 matchs sans défaite, donc 4 victoires d'affilée, je crois. On a à craindre et on est attendu du côté d'Angers, donc à voir aussi comment Angers va nous aborder, mais ça, notre invité supporter nous en parlera Ça, l'Europe, beaucoup mieux. alors qu'on gagne des points. Et voilà, mais c'est typiquement le genre d'équipe, je pense qui, si on nous prend bien, nous bloque bien, on peut pas avoir des difficultés à avoir le jour, mais pas peut-être mettre en place ce qu'on voudrait. Eh bien, écoute, on va recevoir Mathieu avec nous, Fuginis sur X, qui on a l'habitude de recevoir. Comment ça va, Mathieu? Est-ce que tu m'entends, Mathieu? Nous, on t'entend pas. Est-ce que c'est bien branché? Tu l'as là, le son de Allez, Mathieu. Merson. Ouais. Oh, Oh, il est merde, pas, putain, c'est j'ai les mis le Brésiliens. pronom. Il est pas. Allez, Merson. Tais-toi, toi. Est-ce que tu nous entends, Mathieu? Monte un peu pour encore, Nadia. Nous, on t'entend pas. Est-ce que toi, tu nous entends? On peut pas savoir. Est-ce que c'est bien branché? C'est possible que mon portable bug sur le jack. Non, on n'a pas de Mathieu. Ah putain, mais moi je l'ai pas mis au bon endroit. Attends, Mathieu, c'est moi qui fais de la merde. Ne bouge pas. Hop. Il est là le téléphone. Je suis trop con. Et oui, il y a une petite icône téléphone et j'ai pas mis sur le téléphone. Mathieu, tu m'entends? Allô? Oui. Ah, ça va tout le monde? Oui, ça va très bien. Désolé, c'est moi qui ai fait une Pas de soucis, t'inquiète. petite erreur de branchement. Désolé, Nadia aussi. Bienvenue Mathieu, à toi, ça fait plaisir de te recevoir. Merci d'être disponible encore une fois. Pas de soucis. Bon, on disait que quand même Angers, mine de rien, sur le papier, nous de l'extérieur en tout cas, bon, c'est une bonne saison. 12 points de Nantes devant le barragiste, des moyens quand même limités, des mercatos compliqués, des pertes de joueurs, et au final vous arrivez quand même à être là, à gagner des points à domicile, à faire des bonnes choses à l'extérieur aussi. Enfin, je sais pas toi ce que tu en penses. Bon, l'objectif, je pense, c'était le maintien, et là pour le coup, bah, vous êtes dans un bon ventre mou. C'est vrai que pour les supporters, c'est pas forcément foufou, mais au moins vous Non, êtes pratiquement assuré d'être en Ligue 1 l'année prochaine, quoi. nous on s'en satisfait, c'est une bonne saison. T'as rappelé les stats, bon c'est pas difficile d'être à 12 points de Nantes, hein, vu le niveau qu'ils affichent. Oui. Ça c'est fait. Après oui, bah, nous on fait une bonne saison, certes, bah, on n'est pas très haut dans le classement, mais on est là où je pense qu'on mérite d'être. Un bon ventre mou, un endroit bien confortable où s'installer quand on a nos moyens à nous, 25 millions de budget, je rappelle, donc un des plus petits budgets de Ligue 1, si ce n'est le plus petit. On a 2 fois plus de budget que Angers. Voilà, c'est ça. C'est Et 2 fois plus de chances au tir au but, mais ça c'est une autre histoire. Et non, plus sérieusement, on fait une saison plus que correcte, vu les moyens qu'on a et vu les ventes qu'on fait de nos joueurs. Donc bah, c'est flatteur qu'ils soient bien mis en valeur et bien vendus, mais je pense que si on les avait gardés, on aurait peut-être eu moyen d'aller encore un peu plus haut. Et puis voilà, en vrai, la saison est plus que satisfaisante. Elle n'est pas finie, donc il reste encore du taf, à commencer par dimanche, mais c'est satisfaisant, quoi. Ouais. Vous êtes une équipe qui aime pas trop avoir le ballon, nous non plus. Comment on fait dimanche? Et ben, on fait que des chandelles comme au rugby. Et encore que au rugby, Toulouse s'en sort bien, donc on va Ouais. éviter. Mais non, bah, ce sera celui qui sait le mieux s'en servir. Nous, je sais que enfin, on n'est pas non plus mal à l'aise de l'avoir, mais on sait faire les efforts pour récupérer le ballon, pour faire tourner face à l'adversaire. Et puis après, faudra être réaliste devant. Tout à l'heure, tu as mentionné le match aller où on a marqué sur une de nos seules occasions, si ce n'est la seule. Et vous avez été un peu plus tenu en échec par. Je sais plus s'il y avait eu des montants ce jour-là ou Kofi qui avait été Il y en stratosphérique, avait mais 3. Kofi a été monstrueux, ouais. mais voilà. Donc Trois poteaux. Ok. donc à nous d'être plus réalistes devant et bah vous aussi j'ai envie de dire, mais Oui. il faut être réaliste devant et derrière et puis après ça peut que bien se passer quoi. Comment tu vois le match pour toi? Quelles seront les clés côté Eh Angevin? ben, bizarrement, j'imagine plutôt le même genre de match que celui de Coupe de France, à savoir Toulouse qui domine une bonne partie du match. Bon, on a raté notre première mi-temps aussi contre vous en coupe et on Ouais. s'est bien repris en deuxième, mais j'imagine que ça va être équilibré parce que vous avez joué il y a 3 jours et nous, on a eu toute la semaine pour préparer le match, mais souvent ça veut rien dire. Donc bah, je pense que Toulouse est quand même un peu favori, mais on a les armes pour se défendre. On en a une que vous aviez il y a quelques temps et qui est une belle promesse, mais à voir. Ça va être un beau match.
On va parler un petit peu mercato. Il y a eu pas mal de mouvements. Vous avez eu des grosses pertes au niveau mercato, enfin des grosses pertes, des pertes, mais une grosse rentrée d'argent, surtout ici des grosses pertes Oui. sportives. Et vous avez surtout un ancien, parce que nous on a suivi, hein, il y a un ancien de chez nous que tout le monde voulait nous prendre à une époque qui est venu, qui je pense va vous faire du bien dans votre équipe, hein, parce qu'il a quand même une touche Eh technique oui. qui est quand même très intéressante. Et vu votre schéma tactique, je pense il rentrera parfaitement. Donc, moi, je parle de Branco Van Den Boomen, bien entendu. Mais est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce mercato d'hiver, Mathieu? Ouais, alors on a perdu notre vice-capitaine qui est Abdelli, qui est parti à Marseille et qui a fait un peu, on va dire, un caprice de star sur le mois de janvier à ne pas vouloir jouer avec nous. Donc sur ce point-là, c'est dommageable. Après, sur la qualité du joueur, c'est indéniable qu'il devait partir un jour dans un club un peu plus gros qu'Angers. Et Marseille étant son club de cœur, à tel point qu'il est capable de mettre un maillot sous sa parka un jour où il ne joue pas à domicile. Je pense qu'on a tous vu passer cette image. Oui. Et Même nous, à la belle époque, on n'a pas eu ça. Nous, voilà, regardez le donc, Classico sur un banc. Non, on a eu casquette Paname, oui, c'est vrai. Aussi. Ouais. donc il est parti pour, je crois, quasi 3 millions d'euros. À 6 mois de la fin de son contrat, je pense que c'est plutôt une bonne vente. Après, on a mis des clauses un peu farfelues dedans. Enfin, je sais pas qui les a mises, mais bon. Disons que si Marseille gagne la Ligue des Champions, on récupère 500 000, donc on les verra jamais. Ça, c'est des Et trucs sur Football Manager que tu mets, mais tu sais que ça arrivera jamais. voilà, c'est ça. Mais quand tu as notre directeur sportif, ben, des fois, tu te dis, tu comprends pas tout. Et puis après, on a vendu Sidiki Chérif, notre Ouais. attaquant qui avait remplacé Le Paul. Alors lui, c'est différent parce qu'on va toucher une grosse somme d'argent, mais en plusieurs fois. C'est un prêt payant de 4 millions avec option d'achat obligatoire de 18. Et après, bah, seront inclus ou pas des bonus en fonction de ses performances. Mais voilà, d'ici l'été, on aura touché quasiment 20-22 millions. Et, Ça vaut vraiment ce prix-là, Sheriff? Alors, je suis désolé, j'ai pas regardé assez de matchs de Angers, mais ça avait l'air d'être un bon petit joueur de Ligue 1. Mais moi, j'ai été très étonné du prix. Je alors, trouve que c'est très cher quand même. il a explosé cette année. Il a eu une grosse marge de progression, mais 22 millions, c'est un peu cher payé, je trouve, pour lui, notamment. Enfin, il n'a pas beaucoup de références encore en championnat. Et Tu payes le potentiel en fait, quoi. ouais, voilà, quand le Ok. Paul est parti, je me suis dit que Sheriff c'était un peu léger. Et, il a eu un gros déclic contre Monaco cette année où il a marqué son premier but de la saison. Ouais. Après, il a enchaîné au Vélodrome, il a enchaîné aussi quelques bonnes prestations. Enfin, c'est un joueur très solide et c'est un bon joueur en devenir. Je pense que Fenerbahçe, c'est un bon club pour lui, vu son potentiel, quoi. Ok. Et côté arrivée, du coup, Et ben, côté arrivé, on a notre cher Branco qui nous a rejoint. t'en penses quoi d'ailleurs de Branco? Eh ben, il a commencé contre le PFC à l'extérieur, il a enchaîné contre Metz le week-end dernier à domicile où il est à l'avant-dernière passe et il a une vision de jeu qui a l'air assez impressionnante, une technique très fine. Oui. Enfin, il a le bon profil pour remplacer le départ d'Abdelli, selon moi. Après, on a Koyalipou qui est arrivé aussi en prêt de Lens en avant-centre, donc pour remplacer Sheriff. Il a fait une petite demi-heure, je crois, contre Metz le week-end dernier, donc à voir ce que ça donne, mais je pense qu'il est un peu plus confirmé en Ligue 1 que notre cher Prosper Peter, qui est aussi en progression, qui n'a que 18 ans. Oui. Donc voilà les deux joueurs qui sont arrivés chez nous cet hiver. Et je sais plus si j'en ai raté un, mais voilà, il y a eu peu de mouvements, beaucoup d'argent, et les départs ont été compensés. Donc Ouais. c'est le principal. Branco, enfin après, moi je pense que tu vois, beaucoup de supporters toulousains, évidemment, par amour, le voulaient le retour au TFC. Mais moi je pense sincèrement que ça n'aurait pas matché dans notre schéma tactique actuel. Mais je suis très content de le revoir en Ligue 1. Je suis très content de le revoir performer. C'est écrit que dimanche il marque, hein, on va pas se mentir. Ou pas de dé. Ouais, non, mais c'est sûr, il marque dimanche. Mais je pense qu'il va vraiment vous faire du bien. Et tu vois, tu perds Abdelli, mais Branco, c'est pas le même profil de joueur, mais tu auras une touche technique qui sera présente. Et tu as surtout un gros mec, un gros tireur de coup de pied arrêté, pardon, et qui va t'apporter du danger sur toutes ces phases-là, quoi. Et on sait qu'en Ligue 1, c'est quand même À important. condition qu'ils soient opérationnels de suite. Bah, il est hein, pour le moment. Ouais, Il est je opérationnel. dis pour le moment, mais Ouais. dans la durée. Oui, il faut que les blessures le laissent un petit peu tranquille, parce que son dos, là, c'est ça qui l'a freiné à la Jacques. Moi, j'avais peur qu'il
qu'il ait un peu plus de temps à s'acclimater. Là, on voit qu'il est quand même titulaire de suite. Mm. Enfin, qu'il Ouais. joue. Au En bout tout du cas, deuxième. c'est bien pour vous. Enfin, moi, je suis content pour vous. Il va vous faire du bien et c'est une certitude. Bah, c'est un profil qui nous manquait, notamment, tu as mentionné les coups de pied arrêtés. On n'avait pas vraiment de bons tireurs, que ce soit corner ou coup franc. Surtout les corners, ils étaient très mal tirés de notre côté, à peine levés. Et coup franc, on n'avait pas d'armes dangereuses, on va dire. Et je pense que lui, il va au moins en scorer un là, dans la demi-saison qui reste. C'est quoi vos points forts pour dimanche? Point fort, je dirais, ça peut paraître étonnant, mais solidité défensive. Ouais, je suis Euh, d'accord. Enfin, solidité et solidarité défensive. Ouais. Parce que bon, on a pris quelques buts dans la saison contre Strasbourg, on en a pris 5. Enfin, ça nous est arrivé de prendre une valise ou deux, notamment contre Marseille aussi récemment en janvier, on a pris 5-2 à domicile. Mais tout le monde fait les efforts. À la perte de balle, on essaye de presser quand même. Et après, une fois qu'on a la balle, on fait plutôt bien tourner. On passera sur les côtés sûrement, on fera quelques centres. Mais on va dire qu'on essaye d'utiliser intelligemment la balle, quoi. Et vos points faibles, du coup? L'efficacité, que ce soit bon derrière, ça peut tenir, mais devant, on pêche dans la finition. On essaye, je pense, de marquer dans les 5,50 et c'est ce qui nous fait défaut. On l'a pas vu, le problème d'efficacité quand vous êtes venu au stadium. Hein. Ah bah ça c'était différent, mais C'est encore en tant travers mieux de la pour nous. gorge pour moi. Tant mieux pour nous. Mais on a Amins Bay qui nous a rejoint là au mois d'octobre-novembre, qui est un très bon dribbleur, hein, qui serait un excellent joueur de five ou de futsal, mais qui, je trouve, a tendance à en faire un peu trop et du coup ça pêche dans le dernier geste. Mais le moment où il aura le déclic et qu'il arrivera à soit lever la tête, soit faire le bon choix au bon moment, ça fera très mal. Et depuis le stade, on lui râle beaucoup dessus, mais quand il arrivera à être efficace, on sera les premiers à l'applaudir. Ouais, c'est le genre de joueur frisson il t'énerve, mais quand ça passe, Ouais, après, t'es bien content aussi. exactement. Votre point faible? Point faible, Ouais, l'efficacité offensive. ok. Oui, ça, Ouais, tu l'as dit, en plus, je suis trop con, putain, pardon. j'ai posé Ouais, souligner. non, mais si, ouais, non, mais désolé, un peu Pas de fatigué. souci. Période de mercato étant terminée, mais j'aime bien cette petite question et on va la faire aussi de notre côté pour voir. Mhm. C'est gratuit, tu dois nous prendre un joueur actuel, tu prends qui? Chaque fois, tu me poses la question et chaque fois, j'ai pas beaucoup de réponses, mais je dirais que Cresswell m'a fait une bonne impression la fois Ouais. où vous êtes venu en coupe. Bah, tu te trompes pas beaucoup, Euh, hein. je vous dirais pas Magri parce que vous seriez content de nous le filer et puis il a une période de creux, donc non, non, on va rester sur Cresswell. Nathan, tu prendrais qui à Angers? Je prendrai. Attendez. Il regarde l'effectif. Question très dure. Non, je dirais Kofi par rapport au match aller. Ouais. Non, je plaisante, parce qu'on a quand même notre petit Guillaume qui est là. Non, mais je suis en train de regarder. Tac. Interdiction de dire Van Den Bomen, hein. Ouais, bah oui. C'est trop facile. Non, Van Den Bomen, non, je suis quand même plus original que ça. Prosper Peter, tiens, je pense que chez nous il exploserait. Ah ouais, Prosper Peter. Non, je Ok. plaisante. Ben non, mais Je sais t'as- pas du t'as- tout, je t'as sais le pas droit. du tout. Allez, on va passer aux pronos. Les pronos pour ce week-end, pour dimanche. Je vous rappelle que le match sera libre d'Agnu avec nous. Nadia, Nathan, quels ont été vos pronos? Nadia. 2-0 pour nous. Mhm. Et j'ai mis Ogbo et Emerson. Ouais. Un partout, Hidalgo. Et toi, Mathieu? Prosper Peter. Eh ben, pour faire original, j'aurais dit un partout aussi, comme récemment en coupe, il me semble. On n'a pas fait un partout en coupe? Si, totalement. Ah, c'est ça. Partout et tir au but. Avec Ouais. un but d'Hidalgo. J'étais très Voilà. original moi pour mon Ouais, pronostic. Bon, bah, je dirais pas un but de Sbaï sur penalty alors, mais ouais, un partout. Eh ben, allez. On nous demande sur le chat, est-ce que Branco porte le maillot du TEF en dessous de celui d'Angers pour dimanche? On verra s'il célèbre en enlevant son maillot. Écoute. Non, mais s'il marque, c'est sûr, il va pas célébrer, tu sais, il va faire genre Non, je excuse. pense pas. Mais célèbre, mec, on s'en fout. Camille, ton plaisir. pronostic, toi Ben, j'ai envie de prendre feu, j'ai pris un peu feu, donc j'ai mis la victoire, j'ai mis 2-1. 2-1 parce que comme Angers nous a jamais battus et qu'on réussit pas mal là-bas,
et que j'ai envie d'y croire aussi. Mais si je devrais mettre ma maison, comme on dit, je mettrais plus un match nul. Mais ouais, 2-1 avec Hidalgo et je sais plus qui que j'ai mis comme buteur. Mais Branco, c'est sûr, mais c'est marqué, c'est évident. Mais mettez votre maison, votre PL, Il mettez marque sur tout. penalty. Non, mais mettez tout votre argent possible sur Je l'ai Branco vu. Van Den Boomen. Bon, me portez pas plainte si vous le faites et qu'il marque pas. Mathieu, ce fut encore un plaisir de te recevoir Ouais, et de parler plaisir d'Angers, partagé. avec toi. Et de toute manière, ça continuera la saison prochaine, vu comment c'est Oui, parti pour j'espère. nos deux clubs respectifs. Je te souhaite un excellent match pour dimanche. Normalement, il y a du monde, du Toulousain qui monte à Angers. C'est une terre où on aime bien aller. C'est un des DEP les moins loin des prochaines Terre bénite. semaines. Surtout. Terre bénite, ouais, totalement. Donc je pense qu'il y aura un joli parquage toulousain. Il y aura un joli parquage toulousain. Donc je te souhaite un très beau match Ouais, merci, et pareil. une bonne fin de saison. Et profitez bien et prenez soin de Branco. Et le bonjour Bah, à Prosper Peter. Avec plaisir. Allez, bonne À fin de bientôt, saison. bonne soirée, ciao ciao. Ciao. C'était Mathieu du coup Fugini sur X, notre supporter angevin. Voilà écoutez, on va clôturer cette émission dans quelques instants. Juste pour rappeler quelques petites news de calendrier. Et à suivre sur nos réseaux sociaux de la feuille de match. Allez sur Insta, c'est en story, sur le Facebook, sur le Instagram, sur Twitter. Il y a un énorme match dimanche 14h à Nagio CRTFC pour les filles. Le premier contre le deuxième, c'est le choc de cette seconde ligue. On en a parlé avec Gaël Grillon mardi dernier. Et on recevra encore une joueuse pour débriefer tout ça ce mardi. Comment ? C'est pas au Stadium, c'est à Auxerre, ça Marseille, n'importe quoi, je suis matrixé, putain. C'est à Auxerre et prenez vos places. Merci Nadia, très belle transition. Prenez vos places pour Toulouse-Nice. On sera en commentaire d'ailleurs au Stadium, mais prenez vos places à partir de 7 €. Venez encourager les filles, venez prendre feu avec nous aussi pour les filles pour qu'elles jouent la montée en Toi, Arkema. t'es chaud patate. Hein. Je prends feu en ce moment, mon gars. Fire. Non, mais il faut, je suis désolé, on est supporters un petit peu, on vit de belles choses. Et les filles, elles vivent de très belles choses en plus. Donc prenez vos places, venez les encourager. Et nos U18, eux, ont tiré quand en Gambardella. Là, tu t'enflammes aussi ou pas? Où j'ai pas assez vu, j'ai pas assez suivi pour parler de la Vas-y, au pas Gambardella. t'en es, enflamme-toi. Vas-y. Mais moi, la coupe, je kiffe. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous souhaite une très très belle soirée, un bon week-end. On vous dit à dimanche, bien entendu, au Danu ou à mardi pour débriefer tout ça. Passez une très très belle soirée. Merci beaucoup Nadia pour la technique audio. Merci. Nathan pour l'accueil. Ouais, merci Merci, Camille Nathan, pour cette l'accueil. animation. Plaisir de faire un Et petit pour cet duo engouement, trio. j'ai envie de dire. Pour Merci pour tout Camille. Plaisir. Vraiment, Merci pour tout. J'avais besoin de cette venue chez moi pour redynamiser. N'hésitez pas. Et si vraiment vous avez des coups de blues un jour dans votre vie, si vous avez des coups de mou, appelez Camille. Il débarque, Au 06 61. il débarque chez vous et il vous redynamise. C'est impressionnant. Merci Camille. Allez le TF. Allez, bon week-end à tous. Ciao ciao, bonne fin de Ciao. soirée. Ciao.